Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Witherbox Kicks. On se retrouve aujourd'hui le mercredi 5 décembre pour parler d'un release un petit peu particulier et qui me tient énormément à cœur. C'est un release, c'est une chaussure en tout cas que j'avais mis dans les top 10 des chaussures que je souhaitais avoir. Vous l'aurez compris, pour grand nombre d'entre vous, on parle d'une Jordan 11. Jordan 11 qui a l'habitude de sortir au mois de décembre. C'est toujours un succès fou. Je vous ai sorti celle-ci, c'était ma Space Jam qui est sortie en 2016. Emblématique pour moi de Jordan, donc c'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion de la porter et ça va se faire. Et puis j'avais eu l'année dernière offerte par ma copine la Jordan 11 Winline 6 qui est un très beau modèle que je trouve hyper sympa. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais moi je trouve que justement le côté rouge donne un peps à la chaussure qui est vraiment incroyable. Bref, une nouvelle box pour Nike. Donc voilà, c'est livré dans cette box là. On avait l'habitude d'un paquet qui était beaucoup plus neutre avec juste un bandeau, un petit liseré de scotch qui était blanc. Là on se retrouve vraiment avec une boîte avec un gros souche dessus. Donc pour moi, je vous le dis sincèrement, grosse connerie de la part de Jordan. Ça veut dire que quand vous avez un paquet qui est gros, qui est volumineux, avec un gros souche dessus, pour un peu que le paquet soit laissé devant votre porte ou autre, le paquet vous ne le revoyez plus. On parle de la Jordan 11, on revient à notre sujet avec une boîte OG. Alors moi j'ai pas connu cette boîte là puisque c'est une boîte qui est sortie en 95. 95, moi j'avais donc 7 ans. Et voilà, ça c'est la boîte OG qui est sortie en 95-96. Bon, moi je suis un peu déçu, j'aurais préféré avoir une slide box, celle qui s'ouvre sur le côté, pour continuer ma collection entre la Space Jam et la Winline 6. Mais bon, voilà, c'est cool aussi d'avoir une boîte un petit peu différente. Sans finition sur cette boîte que sur une slide box. Après, voilà, vous allez me dire, une chaussure c'est fait pour être portée, pas pour utiliser la boîte. Et je suis bien d'accord avec vous. Et là, on arrive sur le vif du sujet. Alors, je sais pas trop quoi dire sur cette paire. Je la trouve juste incroyable. Il y a une qualité au niveau du cuir qui est vraiment ultra bonne. Si je fais un comparatif avec la Space Jam, il y a vraiment un cuir qui est encore plus premium sur la Concorde par rapport à la Space Jam qui avait déjà un bon cuir mais qui fait un peu plus synthétique. Là, on a un cuir qui est juste, je vais vous montrer, on a un cuir qui est juste dingue. On retrouve bien sûr le midsole avec le purple en dessous. Donc le coloris qu'on peut retrouver également sur plus ou moins pareil sur la Space Jam. Je regardais un peu un comparatif, mais c'est exactement la même midsole. Chaussure qui est vraiment super belle. On retrouve à l'intérieur sur la semelle, on retrouve le petit Nike Air. Ça c'est cool, c'est comme à l'époque. C'est vraiment un truc qui est sympa d'avoir le Nike Air présent sur la semelle. On a bien sûr un 45 à l'arrière du talon qui n'est pas brodé contrairement à la Space Jam. Ça c'est quelque chose qui est dommage sur la Space Jam. C'est vraiment cool d'avoir une broderie. Ça rend un petit peu plus quali la chaussure. Là on a vraiment du thermocollé. C'est le seul détail qu'on peut leur reprocher. Sinon au niveau finition, la mienne elle est impeccable. Chaussure qui est juste incroyable. Je vais pas m'attarder dessus parce que sincèrement, voilà, le but c'était de vous faire une petite review avant la sortie, vous la montrer. Je sais pas si la quantité va être limitée sur cette chaussure. Je pense pas. Je sais que sur la Space Jam ils avaient lancé les quantités. Là il y a eu déjà quelques releases aux États-Unis, il y a eu quelques releases en France juste avant la date de sortie. À mon avis, ça va être un general release qui va être monstrueux. Juste pour la petite histoire, parce que moi j'aime bien les histoires derrière les chaussures. La Jordan 11, c'est une chaussure qui a été faite pour Jordan par Tinker Hatfield quand il est revenu en fait de sa saison de baseball après sa première rupture avec la NBA. Et c'est une chaussure qu'il a portée notamment lors du premier match de finale contre les Magic d'Orlando. Et en fait, c'est une chaussure qui, comme la Jordan 1 Red à l'époque, lui a valu une amende tout simplement parce qu'elle n'était pas aux couleurs du maillot. Et vous savez que la NBA impose d'avoir des chaussures, ou imposé en tout cas puisque c'est en train de changer, imposé d'avoir des chaussures qui suivent le coloris du maillot. Donc ça c'était une amende pour cette chaussure là. C'est une chaussure qui est sortie à la vente, je crois que c'était quelques mois voire un an après que Jordan l'ait porté en match, et les gens se sont arrachés le modèle dès que c'est sorti. C'était vraiment un engouement terrible pour cette chaussure, c'était incroyable. Et cette chaussure elle était bien sortie à l'époque avec le 45 à l'arrière. Et on peut retrouver d'ailleurs des images où Jordan porte ses chaussures avec le fameux 45. Donc là c'est vraiment cool d'avoir
un modèle OG. Et en fait, l'histoire veut que celle-ci étant interdite pour Jordan, on soit passé sur la Jordan Space Jam noire qui reprenait plus les coloris des maillots que celle-ci. Voilà, ça c'était pour l'histoire de la chaussure. Pour le reste, je vais vous laisser découvrir par vous-même la chaussure. Je vous dis, j'en suis vraiment hyper satisfait et je suis le plus heureux des hommes pour 2018 d'avoir sous mon sapin ma Jordan Concorde. À savoir que ça a été annoncé, l'année prochaine on aura le droit non pas à une Wolf Grey comme beaucoup l'attendaient, donc c'est à Jordan 11 grise, mais on aura le droit à une Bread, donc tout simplement avec un pattern laser, donc un cuir verni qui sera noir, un mesh noir, un logo rouge, une midsole blanche et par contre la haute sole en dessous rouge, donc vraiment la Bread de chez Jordan qui est aussi très connue et vraiment iconique. Très emblématique en tout cas de l'ère Jordan. C'est tout pour nous aujourd'hui, on se retrouvera bientôt dans un nouvel épisode où je vous parlerai, où je vais revoir un petit peu mon top 10 parce que j'ai fait pas mal d'achats cette année, des achats parfois hyper intéressants au niveau prix, donc je reverrai un petit peu mon top 10, on fera ça ensemble. En tout cas d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël si on se revoit pas, et puis surtout profitez de la vie, profitez de vos chaussures, profitez de votre famille et profitez de ces moments géniaux qui arrivent en cette période de Noël. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.